pour discuter de ce conflit et du rôle du Canada, j'ai avec moi en studio Bob Rae, qui est ambassadeur du Canada à l'ONU. Bonsoir, Monsieur Rae. Bonsoir, madame. Monsieur l'ambassadeur, merci d'être avec nous. Donc, on est rendu à 4000 morts au moins, dont 5 Canadiens. Quelle est votre réaction à vous à ce conflit? C'est épouvantable. C'est un événement du point de vue personnel, humanitaire qu'on voit. C'est très, très difficile. L'attaque de Hamas était une attaque qui n'était pas attendue et finalement a eu un impact, je pense, bien traumatique pour la population d'Israël et pour son gouvernement. Et la réponse, naturellement, l'Israël est dans une position difficile. Parce que si on ne répond pas à une attaque de terrorisme qui a été bien planifiée, ça veut dire qu'on laisse à Hamas de continuer le chemin. Ils peuvent retourner à leur travail de terrorisme, attaquer chaque 3 mois ou 6 mois ou 9 mois, quoi. Et c'est pas acceptable pour le gouvernement de faire comme ça. En même temps, le problème, c'est que Hamas et Gaza est complètement coincé. Hamas est impliqué dans toutes les structures de la ville, de Gaza et de toute la région. Alors, c'est pourquoi c'est tellement difficile pour faire face à un problème sans causer des grandes difficultés, une perte de vie dans la société civile de Gaza. Et c'est ça toujours été le dilemme. C'était le dilemme avant, c'est le dilemme maintenant. Mais il y a 3 autres dilemmes qu'il faut souligner. D'abord, la question des otages. Il y a presque 200 personnes qui sont des otages à Gaza qui seront utilisés par Hamas pour leurs propres raisons. Le problème de qu'est-ce qui va se passer au Liban et quelle est l'approche de Hezbollah qui vient du nord, et puis la question de l'extrémisme dans la Cisjordanie. Alors, c'est quelque chose qui est très compliqué, très difficile. Et nous sommes au milieu de ce problème. Nous sommes maintenant dans le fond du problème. C'est pourquoi Mme Joly est allée. C'est pourquoi M. Blinken est là. C'est pourquoi on continue de considérer la juste réponse. C'est clair qu'on a une crise humanitaire à présent, mais aussi une crise politique et militaire qui va durer pour quelque temps. Oui, vous avez parlé du Liban. Justement, le gouvernement canadien a demandé aujourd'hui à ses ressortissants canadiens au Liban de quitter le pays. Est-ce que vous pensez que le conflit va s'étendre? On ne sait pas, mais il faut prendre des précautions. Il faut répondre d'une façon pour aller en avant de la situation. Nous savons très bien que Hezbollah, qui est lié à l'Iran, comme Hamas, ils vont continuer de faire des attaques, mais si c'est la grande attaque ou si ce sont un effort militaire même plus important, on ne sait pas, parce qu'il y aura une réponse d'Israël très, très forte. Mais pour moi, c'est pas possible de dire c'est ça qui va se passer, c'est ça qui va arriver. Pour moi, il faut avoir une solution au problème des otages. Il faut avoir une solution à la question humanitaire aussi rapidement possible. Et il faut reconnaître que la guerre sera une guerre très, très difficile. Ouais. Sur le rôle du Canada, justement, dans ce conflit, on a entendu M. Trudeau réclamer la libération de tous les otages. On a offert 10 millions de dollars. Est-ce que le Canada a vraiment du poids dans ce conflit? On est affecté comme tout le monde. Je pense pour moi, peut-être il faut penser à une autre question un peu plus, c'est-à-dire comment est-ce que le Canada va aider, va contribuer. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. D'abord, nous avons une obligation à nos concitoyens qui sont dans la région. Et on doit faire ce que nous pouvons faire pour les protéger. Deuxième point, nous sommes un contributeur humanitaire important à UNRWA, qui est l'Agence pour l'éducation en Gaza, aux affaires humanitaires par
le programme de la nourriture internationale, le global, à l'UNICEF, à toutes les agences de l'ONU. Nous sommes un des plus 7 ou 8e donateurs à ces situations. Eh bien, oui, nous avons du poids. Est-ce que nous pouvons contribuer à la situation de la façon militaire? Non, probablement pas. Mais effectivement, nous avons une certaine influence. Nous sommes un pays qui est bien lié à Israël, naturellement, mais nous sommes liés aussi aux Palestiniens. Nous avons une communauté palestinienne importante au Canada et nous sommes un pays qui a été historiquement très, très touché par les difficultés de la région, les tensions, les conflits, les problèmes, depuis bien du temps. Depuis 1945, on a été impliqué dans la discussion de quel est l'avenir politique pour la région, comment est-ce qu'on peut vraiment trouver des solutions à ce conflit qui a duré tellement de longtemps. Vous êtes ambassadeur à l'ONU. Je veux vous entendre sur la question du droit international. Israël qui se prépare donc à une offensive majeure dans la bande de Gaza. On craint une catastrophe humanitaire. Est-ce que Israël respecte le droit international? Il doit le respecter. Nous devons tous faire face à la réalité de ces lois. Ces lois sont là pour une raison. Ils sont là pour protéger la population civile. Il y a des règles du jeu pour la guerre autant que pour la paix. Et on doit respecter ces lois. Il n'y a pas de question de cela. Au même temps, nous devons respecter le fait qu'Israël a le droit de se défendre. Mm-hmm. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'ils ont le droit, et même je dirais l'obligation, de protéger leur propre population de la menace d'un terrorisme qu'ils ont souffert. Ce n'est pas quelque chose de théorie, ce n'est pas quelque chose qui pourrait exister, c'est quelque chose qui est là comme danger. Mais on a la responsabilité de protéger la vie des civils et la population civile, et on peut pas nier à la population de Gaza ce qu'on appelle, en anglais en tout cas, les nécessités de la vie. I say necessities of life. Mm-hmm. L'eau, nourriture, protection. On ne peut pas nier l'importance de ces droits qui s'attachent à n'importe quelle population civile. Mais comment on peut concilier les deux, finalement? Est-ce que c'est conciliable? Éventuellement, je pense que on va encore une fois, on va arriver probablement à une cessez-le-feu, je ne sais pas quand, mais après ça, il faut vraiment retourner à la nécessité de faire face à la situation des Palestiniens. Les Palestiniens, comme le Canada pense, nous avons dit plusieurs fois, nous pensons que les Palestiniens devraient avoir un État qui s'attache à leur population, un État qui est souverain, mais qui a la responsabilité de vivre à côté avec Israël en paix et avec sécurité. L'État israélien a le droit à la sécurité, un État palestinien aurait les mêmes droits. Mais le problème, c'est que si l'extrémisme gagne, eh bien, c'est la fin de la démocratie et c'est la fin d'une possibilité d'une entente. On a essayé des ententes depuis bien des années, depuis beaucoup d'efforts, depuis les pactes de Camp David, le voyage du président d'Égypte qui a fait son grand discours au Knesset. On a beaucoup de moments, les accords d'Oslo qui ont été négociés avec le gouvernement de la Norvège. Voilà des exemples où on a trouvé un moment pour la paix, un moment pour la réconciliation. Est-ce qu'on est là maintenant? Bon, c'est pas facile. On est loin de ça quand même. On est loin. Oui. Sur le rôle de l'ONU,
Parce qu'on a l'impression que ce conflit a atteint un point tournant avec cette attaque du Hamas, que le statu quo n'est plus possible. Quel rôle pourrait jouer l'ONU dans la suite des choses? Eh bien, l'ONU joue un rôle très important. D'abord, l'ONU est impliquée dans toutes les discussions sur la question des otages, est impliquée dans toutes les questions de l'aide humanitaire. Ils sont là, ils sont présents. Ils ont une expérience politique dans la région qui est très importante. Les experts de l'ONU ont une histoire importante de vraiment connaître tous les aspects du problème. Mais l'ONU est seulement fort quand les pays donnent de poids à l'ONU. Et c'est pourquoi moi je pense qu'une des choses que le Canada peut faire en travaillant avec d'autres pays pour appuyer le travail du secrétaire général, pour appuyer le travail de l'ONU, parce que nous pensons que l'ONU peut jouer un rôle important dans la résolution du conflit. Après tout ce qui a été essayé quand même, vous Il faut avez continuer. espoir? Comme on dit au Québec, on peut pas lâcher. Pour ce qui est de la situation dans la bande de Gaza, alors qu'on se prépare à une offensive terrestre quand même assez importante du côté d'Israël, je vous le disais, on craint une crise humanitaire, une catastrophe humanitaire. On réclame un corridor humanitaire. Qu'est-ce que l'ONU peut faire dans ça? Eh bien, c'est exactement ce qu'a réclamé l'ONU. On insiste sur la possibilité de donner un espace humanitaire pour la population du Gaza. Il faut dire que la population de Gaza n'est pas Hamas. La population de Gaza, ce sont des personnes comme vous et moi. Ce sont des êtres humains. Des civils. Ce sont des civils, ce sont des êtres humains. Et on peut pas dire, ah ben, on s'en fout de la population de Gaza parce que ce sont eux qui ont causé le problème dès le commencement avec les attaques sur Israël. On doit dire non, ça c'est Hamas. Hamas. On a un problème avec Hamas. Notre problème et notre défi, c'est le terrorisme. C'est les gens qui prêchent la haine envers Israël et envers la population juive. Hamas, ce sont des experts dans l'antisémitisme depuis longtemps, avec la propagande. Alors c'est là que nous devons lutter, pas contre la population civile. C'est pas facile, c'est difficile. Vous avez parlé de possibilité d'une catastrophe. On doit reconnaître le problème. Mais pour moi, il faut faire l'accent sur qu'est-ce que nous pouvons faire pour assister la population civile. Et il y a beaucoup que nous devons continuer de faire pour assurer qu'il n'y a pas une catastrophe. Il faut le prévenir. C'est ce qu'on va essayer de faire. Oui. Vous parliez tout à l'heure de tous les efforts qui ont été faits. Ça fait 70 ans que ça dure, ce problème. L'ONU a été impliquée à différents degrés depuis donc. Et on en est là. Plusieurs jugent finalement que l'ONU n'a pas trop de poids, pas de pouvoir. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Ah bien, il faut faire une distinction entre l'ONU comme organisation qui a seulement le pouvoir qui a été donné à l'ONU par les États. Et s'il y a des gens qui blâment l'ONU, non, il ne faut pas. Il faut blâmer les États. Parce que ce sont les États souverains, la Russie, l'Iran, tous les partenaires de la région, tout le monde. C'est là la responsabilité qu'on doit essayer de chercher, de trouver. Ce n'est pas la faute de l'ONU. C'est la faute des États souverains de la région et des grands pouvoirs qui ont la capacité de changer les choses. Et c'est ça qui est important. L'ONU est franchement une petite organisation. Le budget de l'ONU, du secrétariat de l'ONU et de l'ONU pour toutes ses activités politiques, c'est moins que le budget de la ville de Montréal. Voilà. C'est pas une grande organisation. Et ça a ses limites, finalement. Oui. Bob Rae, ambassadeur du Canada à l'ONU, merci beaucoup. Merci d'être passé par nos studios. Merci beaucoup. Merci pour l'opportunité. Merci.